J'ai toujours aimé dessiner. Puis vers l'âge de 14 ans, j'étais dans un cours d'art plastique au secondaire. Puis j'avais terminé le projet, donc le prof, il me dit, ben, fais ce que tu veux. Puis il y avait une petite boîte de pastel qui traînait en arrière. Puis j'étais curieuse, on travaillait jamais avec ça. Puis ça m'inspirait. Fait que je pars avec la boîte de pastel, puis je m'installe en avant d'un grand carton. Puis je me laisse tout simplement aller. Puis ça a donné comme des formes toutes sinueuses avec un personnage. Je me souviens plus trop c'était quoi, mais ça m'a fait du bien, j'ai aimé ça. Fait que là, j'ai commencé à en faire comme ça, pour le plaisir. J'avais aussi gagné le prix en secondaire 5, c'était régional. Puis c'est ça, ils ont encore mon tableau d'affiché à la polyvalente Saint-Anselme. Fait que oui, c'était belle fun. Ça a commencé comme ça, puis j'ai jamais arrêté. Et j'ai travaillé en design à mon compte, puis à un moment donné, j'ai commencé à en faire pour des clients quand je finissais un projet. Donc, j'ai commencé à créer des œuvres exprès pour les décors que je créais. J'ai eu mes enfants, mon conjoint venait d'ici, Simon, il venait de Portneuf. Donc, j'ai emménagé ici en 2002. J'ai continué encore l'art tranquillement. J'en faisais tout le temps un petit peu avec les enfants plus petits, c'était plus difficile. Mais à un moment donné, là, en arrivant ici, on aurait dit que j'avais envie d'évoluer un peu. J'ai commencé à faire plus des décors en arrière de mes personnages. Ensuite de ça, j'ai eu l'idée, j'étais tannée en fait de travailler sur le carton. Et là, j'ai eu l'idée de travailler sur le bois. Mais ça se fait pas d'habitude du pastel sec sur bois parce que c'est une poussière, puis ça pénètre dans le bois, puis on n'arrive jamais à arriver à une couleur que ça ressort. Au début, c'était pas évident, ça a été long. Mes premiers tableaux sur bois, j'aimais ça, j'aimais la texture du bois, mais les couleurs étaient sombres. Puis à un moment donné, par accident, j'ai trouvé ma technique. Je ne l'ai jamais dévoilée encore, mais je peux confirmer que c'est 100% pastel sur le bois nu. Et puis, je suis capable de travailler vraiment la couleur, la profondeur, les nuances, puis c'est ça. Fait que depuis que j'ai trouvé ma technique, j'ai lancé ma collection de tables en 2013. J'ai fait beaucoup d'œuvres. J'ai commencé plus à exposer. Ça m'a ouvert les portes des galeries, en fait. Parce que les galeries, souvent, ont des murs pleins de tableaux d'autres artistes. Puis les planchers, il y avait de la place. Et maintenant, vos tableaux sont sur les murs. Oui. Puis, septembre 2013, il est arrivé une catastrophe dans ma vie. Mon conjoint, Simon, est décédé accidentellement. Il est allé à la pêche au fleuve, puis il n'est jamais rentré. Puis l'art m'a permis de m'exprimer à travers mon deuil. C'était plus fort que moi. J'avais vraiment besoin de ça. Ça m'a vraiment servi, un peu comme mon art-thérapie personnelle. Comme si je m'étais entraînée depuis mes 14 ans à ce qui allait arriver. Puis là, je suis arrivée, puis j'avais des images très fortes qui me venaient en tête avec ce que je ressentais, puis je les laissais aller sur les tableaux de bois. Il y a mon fils aussi qui est tombé malade à travers ça. Justin a eu la leucémie en 2016. La collection au complet, je voulais faire une expo, je voulais la publier, mais je ne pensais pas écrire mon autobiographie un jour, mais là, j'avais tellement de bagages, j'avais tellement de choses à raconter. Tristesse flamboyante. Quand la perte se fait sentir de plus belle, les mots n'existent plus. Lorsque la fatalité de la réalité m'atteint, mon existence s'enfonce dans le néant. Chère tristesse, comme tu me hantes, mais tu te dois d'être aujourd'hui pour me permettre d'avancer.
comme j'ai hâte à demain. Puis c'est là que j'ai eu envie de le partager. C'est pour ça le livre, c'est pour ça tout ce projet-là, parce que j'ai une exposition aussi qui se promène à travers le Québec avec tous ces tableaux-là. Le tableau qui est sur la couverture, c'était pendant ma dépression. J'avais vraiment cette image-là qui m'est apparue. C'est pas mon premier tableau émotif, mais quand j'ai créé ce tableau-là, qu'est-ce qui m'a apporté en dedans? Il m'a tellement fait de bien. Puis quand j'ai écrit le poème aussi qui venait avec, j'ai trouvé que c'était vraiment important pour moi de faire quelque chose, de créer quelque chose. C'est comme devenu une mission de vie. C'était plus grand que moi, c'était plus fort que moi. C'est comme si j'avais pas le choix de faire ça dans ma vie, de m'accomplir puis de réaliser ce projet-là. Le deuil, c'est pas méchant, c'est pas quelque chose de malin, c'est une guérison, c'est un processus de guérison qu'on a en dedans de nous qui est inné. Fait que quand on a une coupure qui est drastique, le processus s'enclenche un peu comme une blessure qu'on se ferait puis qui se guérit toute seule. Au début, ça fait mal, puis plus on avance, plus on guérit, puis plus il y a du beau qui en ressort, dans le sens où quand on accepte, après toutes les émotions, après la dépression, on finit par accepter un peu plus la situation. Là, tout d'un coup, on recommence à avoir le goût de vivre, qui est encore plus fort, parce qu'on a perdu quelqu'un qui aime, il n'a plus la chance d'être là, lui. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est en profiter pour lui. C'est vraiment Puis en même temps, à l'intérieur, il y a une force qui ressort du deuil. Puis quand j'ai eu fini, un deuil, c'est jamais terminé, là. Mais quand j'ai évolué à travers mon deuil, ça allait quand même bien, juste avant que mon fils tombe malade de leucémie. Puis quand il est tombé malade, c'est un processus de deuil aussi qui est apparu parce que le deuil de mon enfant en santé. Puis quand le rideau est tombé du choc, je savais que le choc, il était là pour m'aider. Fait que c'est vraiment un rideau qui vient nous transporter dans un autre univers, qui fait qu'on a l'impression d'être dans un rêve. Puis c'est là que Mais je le savais, là, c'était la deuxième fois que je le vivais. Puis je le savais que je pouvais y faire confiance, puis qu'il était là pour me protéger. Quand je repense aussi au jour du lancement, tous les gens qui étaient là, dans leurs yeux, tout ce que j'avais ressenti en créant ce projet-là, je le voyais dans leurs yeux aussi. Fait que c'est comme si j'avais propagé tout cet accomplissement-là, cette beauté-là, qui était... je l'ai vu dans les yeux des gens aussi. C'était vraiment un beau moment. Là, je viens de commencer une nouvelle collection. Puis d'habitude, c'est des inspirations du moment où il y a quelque chose qui me tente, je le fais. Mais là, je voulais vraiment faire une collection plus précise. J'ai travaillé là-dessus cette semaine, là, c'est tout nouveau. Fait que là, j'ai vraiment réfléchi le thème. J'ai pensé je voulais quelque chose qui parle, quelque chose qui avait une profondeur, une réflexion. Puis là, je suis allée vers l'individualisme. Donc, ça va être des tableaux qui vont refléter cet esprit-là que j'ai de la misère à comprendre. Des fois, je trouve ça lourd de se promener des fois en ville puis que personne ne se regarde, personne ne se parle. Puis là, j'avais envie vraiment de faire éclater mon art pour ma prochaine collection. J'avais envie d'aller plus loin, je veux vraiment la pousser. Puis pour la pousser, je voulais pas faire n'importe quoi, je voulais quelque chose je voulais quand même aller chercher quelque chose en dedans. J'ai un ami, Yvan Bédard, qui avait nommé, le photographe, qui avait nommé mon style de curvillisme. Puis
c'est ce que le pastel me permet de faire aussi. Je suis pas obligée de tremper mon pinceau dans quelque chose, tu sais, c'est vraiment avec la craie, puis je me laisse aller tout simplement, puis ça me fait une belle ligne courbe tout de suite. Puis après, j'ai tellement l'impression que je m'accomplis que j'aurai 1 million demain matin, puis c'est ce que je ferais pareil, là, tu sais, c'est...